Puis là, ben, l'amour à distance. Hein? On en entend beaucoup parler des cas de gens qui sont tombés en amour sur Internet. Et encore une fois, je reviens là-dessus, le jugement est très, 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 très sévère. Hey, on dit les vraies affaires. Hein? On est juste, vous et moi, là, sur le web présentement. Tu sais, je m'en fais en crise de cave, ça n'a pas de maudit bon sens, se faire avoir de même. Personne n'est à l'abri. Pourquoi? Parce que les fraudeurs font une lente désensibilisation. C'est une marche à la fois. Alors là, la personne, elle est seule. Puis là, par les temps qui courent, si tu es tout seul, tu es doublement tout seul. Si tu es confiné ou en télétravail, tu vois moins ton monde. Alors là, tu es sur le web et tu tombes en amour à distance. On veut tous être aimés là, dans la vie. La personne avec qui tu tombes en amour te comprend comme personne. Tu sais, des fois, c'est magique là, hein, en relation avec quelqu'un. Les échanges sont... C'est sûr que si l'autre à l'autre bout ne t'ostine pas, que tu dis moi j'aime le vin rouge, l'autre dit moi aussi j'aime le vin rouge, moi j'aime la viande saignante, moi aussi j'aime la viande saignante, je vais aller en voyage à telle place, moi aussi je vais... C'est un fraudeur à l'autre bout. Fait que c'est sûr qu'il va tout faire pour, j'allais dire vous arnaquer. Ultimement en phase 2, ça va être de vous arnaquer, mais au début, entrez dans votre tête et votre petit cœur. Là, la personne, parce que là, on passe des étapes, là. Ça va bien, on commence à être ensemble. Et là, la personne dit « Hey, je vais venir te voir. » Encore une fois, là, présentement, avec la pandémie, peut-être un peu moins, mais même encore, il y a des gens là, qui réussissent à prendre l'avion. Il y a des avions qui atterrissent à la journée longue. Ça voyage malgré tout. Mais oublions la pandémie. Là, beaucoup de gens se sont fait avoir par « OK, ben regarde, je m'en viens de voir. » Là, la personne ne demande pas de sous. Ah non, elle se paye son billet d'avion. Puis là, hey, tu as hâte, là. Parce que là c'est samedi. Samedi que la personne arrive. Puis là, ben, oups, t'es rendu le vendredi. Et là, la personne te dit j'ai un pépin, Caroline. Ma mère vient de rentrer à l'hôpital. Ils ont refermé les douanes à cause de la pandémie. Ou blablabla. Mais, regarde, je vais attendre un peu. Et là, je suis toujours la victime à l'autre bout qui parle. Là. Je vais attendre un peu parce que j'ai perdu mon billet d'avion. Je n'avais pas d'assurance. Fait que pour ça fait que je vais me remettre des sous de côté. Puis, d'après moi, dans 2 mois, je vais réussir à aller te voir. Toi, tu es un occidental, puis tu as un petit peu de sous. Tu n'as pas tant de sous, mais tu vas dire, ben non, hein, non, regarde, prends le prochain avion, je vais te le payer, tu me rembourseras. Et c'est là que le premier transfert bancaire se fait. Et une fois qu'on a fait un premier transfert bancaire, là, c'est un, puis un autre, 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 puis un autre. Puis juste parenthèse, là, j'étais il y a quelques années au Centre antifraude canadien à faire de l'écoute et on avait une dame au téléphone, une ancienne entrepreneur, maintenant retraitée, donc tout sauf une cote. Tu sais, là, une femme qui avait mis des sous de côté, qui avait travaillé dur toute sa vie, elle était tombée en amour à l'autre bout du monde, elle venait de se faire avoir dans une merde de même. Et elle disait à la personne, et là, suivez-moi, là, elle disait à la personne au centre antifraude, bon, là, je me suis fait avoir dans tel pays, je tombe en amour avec la personne, puis là, ben, c'est un fraudeur, puis là, après, je me suis fait reavoir parce que je me suis fait appeler par un avocat sur place qui voulait me défendre. Fait que là, j'ai envoyé des sous pour que... Vous avez compris que c'est juste la phase 2 d'un processus de fraude. L'avocat, là, c'est juste le beau-frère de l'autre ou c'est le complice de l'autre qui appelle. Mais là, il disait, j'ai enfin confiance parce que là, depuis peu, je suis en contact avec les autorités. Je parle enfin avec la police du pays qui, eux autres, sont en train de m'aider à retransférer mes affaires. Puis là, il y avait des frais administratifs et machin qu'il fallait qu'elle paye. Lente désensibilisation. C'est sûr que si on regarde juste la fin de l'histoire, on va juger très sévèrement la personne. Mais quand on regarde le début, l'autre avait payé son billet d'avion, elle s'en venait. Elle dit non, c'est beau, gars, je vais mettre mes sous de côté, je vais aller te voir dans 2 mois. Tu dis, non, je vais avancer le billet d'avion.